Bonjour, nous sommes toujours le lundi 13 octobre 2014 et je voudrais aborder la question de ce que j'appellerais le plan cognitif ou cognitif, on voudra. C'est-à-dire qu'est-ce que notre cerveau peut absorber, peut capter. Et je dirais presque peut digérer et assimiler. Vous savez que j'aime beaucoup comparer notre cerveau à un estomac. Et d'ailleurs, certains disent les deux, quelque part. Et j'aime bien aujourd'hui parler de la cuisine nécessaire pour que nous puissions assimiler les idées et les faits. L'homme a besoin de cuisiner, de préparer ce qu'il va absorber, tant sur le plan matériel, alimentaire, que sur le plan psychique, spirituel, mental. Et ce qu'on appelle l'irrationnel, par exemple, ça concerne des données qui n'ont pas été correctement cuisinées. Des données qui sont restées brutes, qui n'ont pas été décantées. J'aime bien ce mot décanté qui vient de l'idée de quelque chose qu'on laisse reposer, qu'on laisse travailler. On est en face d'une alchimie nécessaire. Et dès lors qu'il n'y a pas ce travail de filtrage, nous ne comprenons pas les choses. Le rôle notamment de la philosophie, entre autres, c'est précisément de faciliter, de favoriser cette assimilation. Je dirais même que c'est son rôle unique. Donc, que ça s'appelle philosophie ou pas, ça peut être égal. Les noms qui sont donnés n'ont pas une importance considérable. Le mot astrologie, par exemple, ne désigne pas réellement ce qu'est l'astrologie. Pas plus que le mot astronomie, d'ailleurs. Donc, c'est le contenu, c'est le sens qu'on a au mot qui est important. L'acception que l'on veut bien leur donner. Et on voit assez bien dans quel cas un produit n'est pas consommable, tel quel, qu'il est resté brut, qu'il n'a pas été travaillé, qu'il n'a pas été raffiné. Le rôle du philosophe dans la cité serait donc, avant tout, de cuisiner les choses. De les cuisiner de façon à ce qu'on puisse les consommer. Cela dit, comme dans le domaine de la cuisine, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des excès. On peut, j'en ai suffisamment parlé concernant la cuisine, on peut ajouter, on peut pimenter, on peut compléter, enfin je veux dire, on peut truquer le produit. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que tout cela conduit à ce que le produit en question, quel qu'il soit, matériel ou mental, intellectuel, soit consommable, digestible, assimilable. En ce sens-là, on pourrait parler d'une forme d'hygiène. On pourrait parler d'une forme de prévention, de préparation et donc de prévention. C'est-à-dire, on fait en sorte que le produit ait les plus grandes chances d'être assimilable correctement. En tant qu'historien, en tant qu'anthropologue, en tant que sociologue, j'ai souvent dénoncé des disciplines qui, visiblement, n'avaient pas fait ce travail de restructuration, de reformulation.
Et à partir de ce moment-là, ce que ces disciplines produisent, proposent, ne sera pas assimilé, donc il sera rejeté, il sera vomi, il sera non assimilé, rejeté. Là, on touche à la question du rejet. Vous savez que quand on parle de l'astrologie, notamment à la suite de la thèse d'Elisabeth Tessier du début du XXIe siècle, fascination et rejet. Fascination et rejet, c'est aussi une problématique alimentaire. J'ai envie d'un produit, et en même temps, je risque de le rejeter. Si ce produit dont j'ai envie n'est pas suffisamment retravaillé, préparé, cuit, recuit, mijoté, comme on voudra, ben, à un moment donné, notre organisme, mental, physique, peu importe, le rejettera. Parce qu'il y aura eu une défaillance, à un stade ou un autre, dans la préparation du produit qu'on me propose de consommer, d'intégrer en moi, de faire passer par moi en tout cas. La notion de passage est intéressante, parce qu'effectivement, on reçoit et on rejette, ou on repasse. Alors, évidemment, la notion de rejet est beaucoup plus évidente sur le plan alimentaire que sur le plan de la pensée. Sur le plan alimentaire, de toute façon, nous évacuons. Nous évacuons, normalement, hein, nos éléments liquides, nos aliments solides, mais nous pouvons aussi évacuer, non plus par le bas, mais par le haut, nous pouvons évacuer aussi des choses qui ne passent pas, qui ne vont pas. Alors, dans le domaine du rejet intellectuel, on n'a pas exactement le même descriptif, hein, on n'a pas exactement les mêmes organes, mais on peut réfléchir à la façon dont on rejette les choses. On va les rejeter par la parole, par l'expression. Il y a des mots qui sont en français, comme dans toutes les langues, des termes de rejet. Des insultes, des injures, des mots grossiers, des mots qui font d'ailleurs souvent allusion au rejet matériel. N'est-ce pas ? On dit par exemple c'est de la merde, vos idées c'est de la merde, il y a bien cette collusion entre le mental et le physique. Ou ça me fait vomir, ce que vous me dites me fait vomir, me fait dégueuler, c'est dégueulasse, etc. C'est la même chose. On voit bien à quel point cette image que je propose est quand même assez pertinente. C'est pourquoi, dans le cas de l'astrologie, qui est un peu mon terrain, mais qui n'est qu'un terrain pilote, épistémologiquement, et sur lequel on peut transposer, à partir duquel on peut transposer sur bien d'autres domaines, mais ce qui serait d'en parler, c'est que cette personne que je parle d'astrologie, eh bien, on voit bien en quoi l'astrologie est rejetée. Pourquoi elle est rejetée? C'est pas parce qu'elle ne marche pas. C'est pas ça l'argument. Elle est rejetée mentalement, elle est rejetée intellectuellement. Parce que ces dispositifs sont brouillons, sont incohérents, sinon inconsistants, ne sont pas maîtrisés par ceux qui les proposent. C'est la moindre des choses. Et ceux qui les proposent ne savent même pas eux-mêmes d'où ça sort, comment ça fonctionne, quel est le mode d'emploi. Ils ne savent pas corriger les erreurs, les corruptions qui ont pu se produire. Ils ne savent pas restaurer à l'état original, à l'état normal, le savoir dont ils sont porteurs, qu'ils sont voués à transmettre. Ce que je vous dis. Comme ça. Donc, philosopher sur l'astrologie, si on veut, hein, comme on peut philosopher sur n'importe quel sujet, c'est rendre le sujet assimilable. C'est le reformuler, le restructurer, le repenser.
la philosophie a vocation à repenser les choses, à repenser le monde, en vue, c'est ça l'intéressant, la finalité, c'est en vue que nous, mais en général, que le monde en général, que l'humanité en général, que la société en général, puisse assimiler et digérer cette chose-là.